Effectivement, l'heure du juriste, nous l'aurons tout de suite avec Ariane Eteka. Bonsoir. Bonsoir Romuald, comment vous allez? Vous avez bien passé votre week-end? Oui, très bien, très bien. Très bien. Quand vous dites très bien, c'est quoi? Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que j'ai travaillé et j'ai eu beaucoup d'argent pendant le week-end, bien sûr. Quand la fête approche, on est sollicité, il n'y a pas de week-end. Et voilà quoi. Voilà. En tout cas, nous sommes là pour vous faire mieux comprendre aux téléspectateurs un mot ou un thème juridique. Et aujourd'hui, nous parlons de quoi? Aujourd'hui, nous parlons d'harcèlement sur Internet. Alors, persécution par le biais d'Internet, des réseaux sociaux, mails, SMS, le cyberharcèlement. Aujourd'hui, on en parle avec notre consultant juridique, Maître Brice Woussou, avocat. Au barreau du Bénin également, notre consultant juridique, Maître Brice Woussou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, harcèlement sur Internet. Aujourd'hui, on en parle avec vous, toujours dans le lot des séries de thèmes, de sujets qui ont trait au code du numérique. Alors, j'ai bien envie de vous demander ce que c'est que le harcèlement sur Internet. Alors, avant d'aller sur Internet, le harcèlement, c'est une attitude, un comportement, voire une infraction, parce que cela est prévu par la loi pénale qui existait avant le code numérique. Le harcèlement, c'est lorsqu'il y a une sorte d'enchaînement de comportements répétés qui vise à affaiblir quelqu'un psychologiquement, qui vise à dominer la personne, soit pour mettre la personne en difficulté, en détresse morale, comme on dit, créer des soucis à la personne, ou bien on harcèle la personne dans l'objectif d'obtenir de la personne un comportement, une attitude ou des faveurs. Attitude que la personne aurait pu ne pas adopter ou aurait dû ne pas adopter, ou faveur que la personne n'aurait pas dû concéder s'il n'y avait pas eu cet harcèlement-là. Donc c'est une sorte d'enchaînement de comportements, d'actes qu'on fait contre la personne, à l'endroit de la personne pour l'atteindre psychologiquement, pour la mettre dans une détresse morale, dans une détresse psychologique, pour pouvoir simplement lui nuire, la mettre en difficulté, ou bien obtenir d'elle des faveurs. Je donne un exemple. On peut vouloir vous harceler dans le sens de vous créer des soucis parce que juste on n'aime pas votre affaire, comme on le dit, on n'aime pas votre tête, ou on aurait souhaité que vous soyez dans une position X par rapport à un débat donné, mais vous prenez notre position. Alors vous mettez en difficulté juste pour vous créer des soucis et peut-être vous amener peut-être à changer de position, à changer la façon dont vous êtes cantonné sur une position, on veut vous amener à changer de position. Ou alors, ce qui est connu, généralement, c'est le harcèlement dans un but sexuel. Et donc, la définition que j'ai donnée tout à l'heure tient toujours, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de comportement, d'attitude à l'endroit de la personne, dans une sorte d'enchaînement, dans une sorte de répétition, pour affaiblir la personne, pour la dominer psychologiquement, jusque la forcer à donner, à concéder des faveurs sexuelles. Et quand vous voyez ce qui est prévu par la législation de façon générale, c'est la personne la plus faible qui est protégée. Lorsque vous prenez la loi sur les violences faites aux femmes, vous constatez que la victime dont il est question, c'est la femme. Et généralement, la femme qui est en situation dominée, plus généralement. C'est vrai que selon les cas, on peut trouver des exceptions et essayer de trouver une autre disposition légale pour pouvoir appréhender la chose. Donc, généralement, c'est cela. L'exemple le plus courant, c'est lorsque vous voyez dans une entreprise, et c'est ce qui se passe souvent, le responsable, le patron, qui a une collaboratrice qui lui plaît, comme on le dit, et au lieu de faire les choses dans les règles de l'art, il me semble que normalement, ce n'est quand même pas compliqué de faire avance à une femme. C'est pas compliqué. Maintenant, il revient à la dame, si elle est consentante, d'accepter, de rejeter de la façon la plus élégante possible. Mais il y en a qui choisissent la voie de la violence parce que c'est une sorte de violence psychologique. On fait sur la personne. On la met dans toutes les difficultés possibles. Une situation qui ne mérite pas une demande d'explication, on en donne. La mauvaise situation qui ne mérite pas reproche, on en fait. Même les situations qui méritent félicitations, au lieu de féliciter, on fait des reproches. Les avantages qu'on concède à tout le monde, on ne donne pas à la personne. Et pendant qu'on fait ça,
on continue de faire les demandes. Ce sont des formes de pression. Donc, des formes de pression, toute forme de pression. Et ça, c'est courant. Vous prenez la plupart des administrations, que ce soit dans le secteur public ou même dans le privé. J'aurais appris que c'est le public qui était le siège de ce genre de comportement. Lorsque vous allez faire le point au niveau des statistiques, au niveau de certaines juridictions, pour ce que les journalistes appellent, ce que vous appelez faits divers, les choses qui passent souvent en flagrant délit ou en correctionnel ou en citation directe, vous vous rendez compte que, aussi que dans le privé, mais il y en a, et sérieusement, les privés les moins soupçonnés, même de petites boîtes de 2 ou 3 personnes, vous voyez que les responsables ou les patrons de cette entreprise se comportent ainsi. Alors donc, c'était pour vous rappeler de façon ordinaire ce qu'on appelle harcèlement. Maintenant, quand on en vient à ce qui est prévu par le code numérique, vous voyez, c'est ce que nous essayons de faire depuis quelques jours par rapport au code numérique. Ces comportements déviants que beaucoup de citoyens avaient par le passé, le fait d'avoir à disposition maintenant les outils de communication des TIC, mais ça facilite la tâche à ce que j'appelle les prédateurs de ceux dont nous parlons, du harcèlement. Alors on utilise ces instruments qu'on a à disposition pour ajouter à la liste des autres attitudes qu'on avait. Et la disposition légale, c'est l'article 550 de la loi portant code numérique qui dispose, je cite, d'abord l'article est intitulé « Harcèlement par le biais d'une communication électronique ». Alinéa 1er. Quiconque initie une communication électronique qui contraint, intimide, harcèle ou provoque une détresse émotionnelle chez une personne en utilisant un système informatique dans le but d'encourager un comportement grave, répété et hostile, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 francs CFA à 10 millions de francs CFA ou de l'une de ces peines seulement. Quiconque aura harcelé par le biais d'une communication électronique une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 2 ans, pratiquement les mêmes peines. Donc, vous voyez, les gens utilisent maintenant, c'est-à-dire que c'est le patron peut-être qui, dans la journée, a essayé de trouver un temps pour parler à sa collaboratrice, ça n'a pas fonctionné. Voilà, madame qui rentre chez elle le soir, téléphone, SMS, WhatsApp et tout le reste, on harcèle, on dit tout, on menace. Parfois, on est doux, on passe de l'aigre au doux et tout. Alors, lorsque c'est le cas, c'est pas forcément dans un but sexuel. Comme je vous ai dit, ça peut être dans l'objectif de mettre la personne dans une situation d'inconfort par rapport, parce que sa tête ne plaît pas, on veut la mettre simplement en difficulté, lui créer des soucis, comme on le dit tout simplement. Allez, on se met à faire des choses, ou bien on publie des choses sur Internet, sur Facebook, WhatsApp, ou dans un groupe dans lequel on est, en sachant que cela va créer une pression ou intimider la personne. Alors, lorsqu'on fait tout cela, le législateur dit que cela s'appelle le harcèlement par le biais d'une communication électronique. Et si vous regardez de près cette disposition, vous comparez les peines qui sont là, et vous prenez le code pénal ou l'ancien code pénal, et vous comparez les peines, vous voyez que les dispositions qui sont ici sont plus corsées, c'est plus grave. Cela veut dire quoi? Le législateur veut décourager non seulement le harcèlement, mais veut surtout décourager la facilité que certaines personnes ont d'utiliser les outils électroniques et modernes de communication pour pouvoir harceler la personne qui est victime. Donc voilà en fait, et donc il est intéressant que les citoyens sachent que ce n'est pas parce qu'on a un téléphone à portée de main, qu'on a WhatsApp, on peut utiliser le SMS, parce qu'il y en a qui pensent qu'avec on va dire, la décentralisation, la démocratisation des moyens de communication, comme on est en démocratie, on peut tout faire. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On estime que c'est une zone de non-droit. Voilà, alors que... Venez au tribunal, venez les jours de déferment, et venez voir ce qui se passe. Et il y a plus de personnes qu'on conduit au niveau des juridictions, même surtout quand vous venez, si vous faites un tour par devant les locaux de l'OCRC, Office central de répression de la cybercriminalité, parce que ces genres d'infractions sont aussi connus par cette unité de police avant d'être envoyés au niveau des parquets. Mais si vous avez des amis policiers là-bas, ils vont vous en parler, mais il y en a plein qui viennent comme plainte presque tout le temps. Parce que certains ne comprennent pas ou ne savent pas que cela est puni par la loi et tombent régulièrement dans ce travers-là. Mais la législation pénale les appréhende
et puis ils sont sous le coup d'une lourde sanction pénale. Ok, donc avec vous, on a vu un peu comment ça se manifeste, le cyberharcèlement. Ça peut se faire via un réseau social, mais est-ce que quand on est victime de cela, quelles sont les démarches qu'on doit normalement, qu'est-ce qu'il faille faire, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça, quand on est victime de ça? C'est simple. Alors, lorsque quelqu'un vous envoie des SMS ou des messages WhatsApp ou des messages audio, comme on le dit, ou bien écrit sur un groupe WhatsApp sur lequel vous êtes, ou bien publie quelque chose qui vous égratigne un peu, et puis utiliser aussi page Facebook, et puis rester dans le groupe d'amis, simplement ne pas mettre sur la page publique de Facebook et rester dans le cadre de l'amitié. Ce que moi je conseille souvent aux gens, commencez par faire des captures d'écran et imprimer. Est-ce que ça c'est une preuve devant les juridictions? Faites des captures d'écran. D'abord, commencez d'abord par le faire. Voilà. Et autant que faire se peut, si vous avez les moyens, surtout si la situation vous est chère parce que c'est délicat, la façon la plus simple, parce que ça on va dire que c'est un écrit, on va dire que c'est un début de preuve, c'est un commencement de preuve. Mais si vous voulez rendre la preuve beaucoup plus forte, si vous voulez donner une force beaucoup plus probante, comme on dit, à cette capture-là, vous le faites faire par un huissier. Parce que lui, c'est un officier ministériel assermenté. Vous donnez votre téléphone à un huissier qui ouvre, qui regarde, qui fait les constats. Il établit le procès verbal du constat de ce que dans votre téléphone, il a remarqué tel jour, telle personne vous a envoyé de tels messages ou telle personne a posté sur tel réseau social, tel genre de choses qui vous égratignent dans le sens de vous harceler, de créer chez vous une détresse émotionnelle, de vous harceler, de vous intimider, de vous rendre psychologiquement faible pour vous nuire, pour vous mettre en détresse ou bien pour obtenir de vous un comportement ou des faveurs. Alors, vous le faites faire par un huissier. Une fois que c'est un huissier qui l'a fait, alors la preuve, comme on le dit dans le langage ordinaire, la preuve devient en béton. En béton. J'utilise le langage ordinaire. Là, vous avez une preuve en béton. Voilà. Parce que c'est constaté par officier ministériel assermenté. Et là, quand vous n'avez pas les moyens, bon, vous pouvez vous limiter à la capture d'écran. Mais quand vous allez chez l'officier ministériel, si la personne n'a pas encore supprimé la conversation et vous lui remettez le téléphone et que l'officier, parce que l'officier de police judiciaire, lui aussi, il a assermenté. Donc, s'il prend votre téléphone et il fait le constat par lui-même, ça peut également valoir devant le juge. Mais la meilleure façon de le faire pour être couvert, c'est de le faire par huissier. Mais quand vous n'avez pas les moyens, vous utilisez les moyens de bord que vous avez, qu'on peut tenter de combattre, parce que ce n'est pas aussi fort que quand c'est un constat d'huissier, mais c'est quand même ce que vous avez, le juge avisera. Donc, il faut faire des captures d'écran ou amener au commissariat de police le plus proche. Vous déposez la plainte, vous montrez à l'officier de police judiciaire ou l'agent qui est là, qui fait les constats, qui enregistre. Et c'est parti. C'est parti, la plainte est partie. Il faut toujours aller dénoncer au niveau de la police. Pas forcément l'OCAC qui est l'unité spécialisée parce que c'est à Cotonou, mais dans toute unité de police, dans tout commissariat proche de votre localité de vie, de résidence, vous pouvez aller déposer plainte et la procédure enclenchée. Ou bien vous déposez une plainte directement au niveau du parquet, du procureur, et puis c'est fini. Justement, ça a l'air banal quand on reste dans son coin ou quand on est un citoyen lambda dans son coin et un message, ou on vous fait parvenir un message une, deux fois, et on vous dit, on vient vers vous, on vous dit, mais allez vers un policier pour faire le constat. Mais c'est juste un message. C'est à vous de voir si vous estimez que c'est juste un message. Oui, c'est juste un message, quoi. Un quidam qui a autorité sur vous, qui a le pouvoir de vous rendre psychologiquement faible par rapport à lui, ou bien en tout cas qui tente de vous harceler, c'est à vous d'apprécier. Tout à fait. Ça peut être un supérieur hiérarchique à vous, dans l'entreprise ici, comme ailleurs, dans un groupe dans lequel vous êtes, votre président ou je ne sais pas, toute personne qui peut avoir de l'influence sur vous. Alors, c'est à vous d'apprécier. Si vous constatez que c'est des messages qui constitue un harcèlement, c'est vous qui choisissez de porter plainte ou de ne pas porter plainte. Si vous ne portez pas plainte, c'est parce que vous pensez que vous pouvez gérer à votre niveau. On n'oblige personne à porter plainte, mais c'est lorsque vous estimez que vous êtes dérangé et qu'il faut que les autorités étatiques, judiciaires vous protègent, que vous déposez une plainte. Donc, la façon la plus simple, c'est de déposer plainte. Mais c'est votre droit d'estimer que vous êtes offensé ou d'estimer que vous n'êtes pas offensé. Donc, quand vous estimez que vous êtes offensé, vous portez plainte. Quand vous n'êtes pas offensé, mais vous avisez. Très bien. Maître Brice Oussou, vous savez, depuis quelque temps, on arrive et vous insistiez également sur les peines et tout cela. Mais je vois que le législateur est tout de même
plus flexible en ce qui concerne cette infraction, parce que là, on est en train de parler d'un mois à 2 ans, alors que, bon, on a parlé quand même jusqu'à 10 ans. Oui, ça dépend de l'infraction, vous savez. Oui. C'est beaucoup plus les infractions économiques. Mais quand c'est le viol, ça va jusqu'à 20 ans. Rappelez-vous, le viol, le législateur estime que le viol, parce qu'on touche à l'intégrité physique de la personne, le législateur a allé jusqu'à 20 ans. Rappelez-vous. Ici, c'est vrai que c'est des messages qu'on envoie, le législateur s'est limité à 2 ans, mais mon cher ami, 2 ans de prison, ce n'est pas 2 heures de garde à vue. Effectivement. C'est beaucoup de choses, ça peut détruire toute une vie. Même 2 mois de prison, ça peut détruire une vie. Si vous êtes condamné, rien qu'une condamnation à 2 mois de prison peut vous faire perdre un emploi et peut vous rendre non crédible auprès de partenaires vers lesquels vous pouvez aller pour faire des affaires. C'est important. Si par exemple on dit que vous êtes condamné pour harcèlement sexuel pour 6 mois, si vous voulez postuler à des fonctions électives après, vous commencez à être discrédité. C'est un poids négatif dans votre dossier qui peut vous faire invalider votre siège ou bien invalider votre candidature. Alors donc, faites attention. Tout à fait. En tout cas, faites attention. Voilà. Donc, faites attention. Oui, on fait attention. Donc, je crois que c'est clair à tous les niveaux. Si vous êtes victime d'harcèlement ou de cyberharcèlement, il faudrait vous tourner vers une autorité plus adéquate dans votre quartier tout de suite. Et bien, prenez soin de faire des captures d'écran. Si vous n'avez pas la possibilité, je crois que je résume bien, hein, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir à votre portée un huissier et tout, donc vous faites les captures d'écran pour pouvoir avoir les preuves nécessaires pour incriminer cette dernière. Alors vous regardez un avocat qui est proche de vous, vous allez au tribunal, alors de l'avocat, il y a un tableau là, vous regardez le nom qui vous plaît, vous passez un avocat aussi, oui, vous choisissez un avocat qui vous intéresse et puis vous allez le voir et puis c'est encore plus facile lorsque l'avocat vous aide à faire les choses sans vous gêner, mais si vous pensez que vous pouvez le faire vous-même, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Très bien. Mais n'oubliez pas que sur ce tableau, vous pouvez voir Maître Bressous. Bon, non. Ici, on ne parle pas de moi. C'est pourquoi je dis, une personne qui a... vous allez dans tous les commissariats de police. Je pense aujourd'hui, il y a le tableau de l'ordre des avocats. Donc, ce que nous disons, quand quelqu'un a une situation où elle pense... En fait, monsieur le partenaire vous dira, pour toute chose, vous avez besoin d'un avocat. Il y en a qui pensent qu'on n'a pas besoin d'un avocat. Vous avez besoin d'un avocat. Et quand vous voulez le faire, c'est pas compliqué. Si vous ne pouvez pas aller au tribunal, dans tous les commissariats de police, le tableau est là. Vous regardez, vous choisissez le nom qui vous intéresse, dont vous vous sentez proche, et vous allez vers lui, et puis il va vous assister. Et une chose avant de vous laisser partir, Maître Bressous, vous savez, dans un cadre professionnel, il est très difficile de porter plainte contre son DG, parce que nous sommes dans un environnement, déjà trouver le boulot c'est très difficile, et on se dit ben le mieux serait qu'on gère, voilà. Mais est-ce que si on arrive jusque là à porter plainte, la plainte n'est pas systématique. Je vous ai dit, c'est vous qui estimez et qui voyez ce qu'il faut que les faire. choses vont loin. Si vous pensez que vous pouvez gérer, vous la dame, la belle dame que le patron harcèle, si vous pensez que vous pouvez gérer, et j'en connais moi, qui sont des amis ou des parents qui m'en ont parlé, mais qui m'ont dit, nous avons essayé de gérer, ça a duré des mois, des années, mais bon, on s'en est bien sorti. Il n'a pas vu une seule fois la couleur de notre slip. Très bien. Alors, quand c'est comme ça, quand vous pouvez gérer, mais gérez. Mais quand vous pensez qu'il faut déposer plainte, évidemment, il ne faut pas perdre de vue ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que ça n'aura pas un impact sur le travail, sur le boulot? Mais il ne faut pas craindre cela. Comme on le dit, parfois, lorsqu'une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Si vous pensez que vous n'arrivez pas à gérer et que ça devient intenable pour vous, moi je pense qu'il faut faire la procédure. Claquer cette porte-là et chercher à en faire ouvrir une autre. Est-ce que par exemple, si je m'adresse au directeur des ressources humaines par rapport à cet état de choses et puis le directeur apprend et me vire, me fait sortir de... Donc c'est à vous de voir. Non, si par exemple ça arrive, vous pouvez en parler dans l'entreprise. D'accord, ok. Si vous voulez gérer, comme on dit à l'interne, pour que ça se calme, si vous pensez que vous êtes proche de quelqu'un à qui vous pouvez vous confier, qui peut vous aider à gérer la situation pour que ça se passe sans faire, comme on le dit, trop de grabuge, mais vous appréciez. D'accord. C'est à vous d'apprécier. L'appréciation de la personne qui se sent victime. C'est à vous d'apprécier. Vous n'êtes pas tenu de porter plainte. C'est vrai qu'il est bien de porter plainte, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Ok. Très bien.